Salut à tous, aujourd'hui on va parler de qu'est-ce qu'on envoie à une fille par SMS ou plutôt de ce qu'on appelle la partie SMS game. Mais avant ça, songez à vous abonner parce que je publie des vidéos régulièrement le mercredi. Donc le mercredi c'est plutôt des vidéos théoriques, je les sors à 18 h sur la séduction et aussi comment avoir un mindset de guerrier. D'ailleurs en PDF, en description, allez checker, il y a une formation qui est totalement gratuite que j'ai créée pour avoir un mindset de tueur. Et le dimanche c'est plutôt des caméras cachées qui sortent à 14 h pour vous montrer qu'est-ce qu'on doit dire et comment faire pour aborder une fille. Alors dans cette partie, on va parler surtout de toute la partie avant le SMS game et en fin de vidéo, je vous montrerai un petit text game donc en 3-4 phrases où je place le date. Comme ça vous montrera un petit peu l'importance de l'avant SMS game. Et dans la prochaine vidéo qui sortira, là je vous montrerai deux autres analyses de caméra cachée qui seront un petit peu plus poussées. Donc un où du coup j'aurai quelques bâtons dans la roue d'une fille et finalement je la reverrai et ça se passe super bien. Et le deuxième, je pense que ça va vous intéresser, où là c'est comment sexualiser par SMS game. Et surtout pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de passer directement par un date, je vous expliquerai ça donc dans la prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, on va s'attarder plutôt à un problème de qu'est-ce qu'on envoie comme premier SMS à une fille. Écoutez, quand vous avez le numéro, c'est simple, vous prenez votre téléphone, comme ça, vous le regardez et en fait, vous le jetez, en fait, on n'en a pas du tout besoin. Non, plus sérieusement, bon, il y a une part de vérité, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, le téléphone, obtenir le numéro, ça doit pas être un but en soi. C'est-à-dire que la partie SMS game, ce qu'on appelle le SMS game, en fait, ça se joue bien avant. Quand vous allez voir une fille, il y a trop de mecs qui sont là à se dire « Ouais, vas-y, il faut absolument que j'ai le numéro, et j'y vais que pour choper le numéro. » Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Je voudrais même vous dire que vous devriez y aller sans même prendre votre portable limite et vous dire « Ok, cette fille que je vais aborder, ça va être sûrement la dernière fois que je la vois. » Donc, l'idée, c'est de tout faire dans l'instant présent. En fait, on prend le numéro que pour deux raisons. Première raison, c'est si la fille n'a pas le temps de faire le date maintenant. Et deuxième raison, c'est si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas forcément l'envie. Alors après, il faut se forcer un petit peu, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, je vais tout faire dans l'instant présent et je prends le numéro que si on a une contrainte de temps. Ça, c'est super important parce que c'est ce qui va faire que votre SMS game derrière va être impactant ou non. Parce que vous pouvez avoir le meilleur SMS game du monde, si votre interaction du début était foireuse, était nulle, ça a duré 30 secondes, vous connaissez rien sur la fille, déjà vous n'aurez rien à dire par SMS et en fait ça va pas marcher. Si au contraire vous avez fait une super interaction, connaissez bien la fille, il y a eu beaucoup d'émotions, ça s'est super bien passé, vous pouvez avoir le SMS game le plus nul du monde, ça va passer comme une lettre à la poste. Donc franchement les gars, focussez-vous vraiment plus sur sur l'interaction que vous faites avec la fille. Moi, je vais vous confier un secret, je suis vraiment pas très bon en SMS game et c'est pour ça que toutes mes interactions, ce que j'essaye de faire au maximum, c'est de les pousser le plus loin possible, que ça dure le plus longtemps possible, de comprendre comment fonctionne la personne que j'ai en face de moi et de faire le date dans l'instant présent. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais dans tes caméras cachées, on ne voit pas forcément faire des instants dates. Parce que là, on est en caméra cachée, donc j'essaie vraiment de vous montrer les interactions au maximum. Mais le but en soi, c'est pas de prendre le numéro de téléphone. Après, la deuxième question qui revient, c'est quand est-ce que j'envoie un SMS? Alors ça, vraiment, encore une fois, si vous avez fait une super interaction, ça ne doit pas être quelque chose qui doit vous bloquer de réfléchir. Ouais, quand est-ce que j'envoie le SMS et tout ça? Dites-vous bien que de toute façon, toutes les questions où vous êtes dans le besoin, que vous réfléchissez trop, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le bon mood. Envoyez le SMS quand vous le sentez. Alors, ne l'envoyez pas dans une semaine non plus. En général, on l'envoie quelques heures dans la soirée ou au pire des cas, le lendemain matin, on envoie le SMS. Mais envoyez-le vraiment quand vous le sentez bien, quand vous en avez vraiment envie. C'est-à-dire que si vous avez envie de lui envoyer un SMS au bout d'une heure, envoyez-lui un SMS au bout d'une heure. Autre solution aussi, si vous voulez sortir de votre zone de confort et qui est très efficace, c'est d'appeler la personne. Par exemple, vous allez dans votre interaction et vous dites à la personne, tu sais quoi, je t'appellerai ce soir, je t'appellerai à telle heure. Comme ça, la personne, elle sait que vous allez l'appeler à telle heure. Vous prenez votre téléphone, comme ça, vous l'appelez. En plus, c'est toujours plus sympa, c'est plus amical. Et en plus, ça montre que vous avez vraiment un certain courage parce que c'est pas tout le monde qui appellerait quelqu'un comme ça par téléphone. Je sais qu'en général, ça vous fait un peu flipper. Mais une fois que vous l'appelez, alors faut pas que ça dure plus de 10 minutes, entre 5 à 10 minutes, et vous appelez la personne uniquement pour placer le rendez-vous. C'est-à-dire que bon, on remet un petit peu de confort, mais il faut placer le rendez-vous et le placer le plus vite possible. Ça, c'est la règle d'or. Par SMS ou par appel, on place le rendez-vous et on fixe le rendez-vous le plus vite possible. Faut pas que pareil, par SMS, ça dure trop longtemps, sauf si vous connaissez vraiment rien de la personne, mais essayez. Mais de toute façon, si vous connaissez rien de la personne, c'est-à-dire que votre interaction n'était pas ouf et donc du coup, le SMS game va pas être ouf non plus. Donc,
Vous voyez, ça se rejoint un petit peu, mais ce qu'il faut vraiment, c'est que vous placiez le date le plus rapidement possible. Alors je vais vous montrer un des extraits de SMS Game que j'ai fait. Donc là, pour situer le contexte, c'était une fille que j'avais rencontrée, donc c'était à la fête de la musique. Je me rappelle, j'étais avec un pote et il pleuvait à mort et on s'est dit, tu sais quoi, tout le monde commençait à rentrer, ils étaient avec leur parapluie. En fait, la fête de la musique, clairement, elle était un peu gâchée. Et moi, je me suis dit, tu sais quoi, mec, on va aborder tout ce qui bouge, mais vraiment en mode énergie, hein. C'est pas en mode chasseur, c'était vraiment en mode, tu sais quoi, nous, il pleut, on n'avait pas de parapluie, je crois que j'étais en t-shirt d'ailleurs. Et on abordait des petites vieilles, on abordait des groupes, on abordait des filles, on abordait un petit peu tout. Et je suis tombé sur cette fille, alors parce que j'avais eu un eye contact. Et je suis allé la voir, je lui ai parlé. Mais il y avait tellement un décalage au niveau de l'énergie, j'avais un degré d'énergie énorme. En plus, j'ai failli l'embrasser, mais au final, je suis tombé sur sa joue. Donc moi aussi, voilà, je me tape des petits râteaux. Et au final, c'est d'elle-même, elle m'a donné son numéro. Il y avait eu un peu une bataille de regard. En fait, il y avait eu un jeu un peu intense. Et du coup, elle m'a donné son numéro. Et du coup, vous allez voir qu'est-ce que je lui ai dit derrière. Alors, prénom, c'est le beau brun aux yeux bleus qui te recontacte. Donc là, je resitue un petit peu ce que j'avais dit. Donc le SMS en soi, il n'est pas ouf. Et là, je me valorise, mais parce que dans l'interaction, on a vu une très bonne interaction. Alors, elle n'était pas forcément très longue, mais très intense, parce qu'on avait vraiment eu un jeu de regard. C'était assez... on commençait déjà un petit peu à être dans la sexualisation. Donc, je lui ai balancé ça comme SMS. Elle me répond assez rapidement, donc là je lui ai envoyé le lendemain matin. Voilà, vous prenez pas la tête avec l'heure. Hello monsieur, yeux mystérieux, tu vas bien après cette journée de la musique? Donc là, elle rebondit sur mon SMS, donc yeux mystérieux, donc c'est bon signe. Tu vas bien après cette journée de la musique? Donc là, elle me pose une question, donc c'est intéressant. Ouais, parfait, et pas une goutte d'alcool, 100% pure énergie. Donc là, je la rassure, parce que je me rappelle, elle m'avait dit, mais t'as bu un petit peu? Non, j'avais pas bu. Quand est-ce qu'on se... Alors là, tout de suite, je place le dé. Quand est-ce qu'on se refait cette battle de regard intense? Rapidement, j'espère. Donc là, elle me valide. Je garde un bon souvenir de ce jeu de regard. Donc, elle kiffe. C'est Benjamin, c'est ça ou Bertrand? J'ai un petit doute. Bon, là, elle me demande mon prénom. Donc voilà. Oui, c'est Benjamin, tu te souviens? Et là, tout de suite, je me dis, voilà, on a déjà entamé un petit peu la sexualisation. Donc, tout de suite, on essaye de placer le date le plus rapidement possible. Tu fais quoi ce soir? Une petite gueule d'ange pour dire, voilà, t'inquiète, je me souviens bien. Ce soir, j'ai un truc de prévu depuis quelques temps. Mais je dis, je suis tout à toi si tu peux. Alors, ce SMS, il est très intéressant. Déjà, bon, je l'ai revu après, mais elle me dit, ce soir, j'ai un truc de prévu depuis quelques temps. Donc en fait, elle se justifie. Elle n'a pas besoin forcément de se justifier là, mais elle le fait quand même pour montrer qu'elle est intéressée. Elle aurait pu me dire, non, ce soir, je peux pas. Et puis, point final. Sauf que là, non seulement elle dit, j'ai un truc prévu depuis quelques temps, donc ça justifie le fait qu'on va pas pouvoir se voir ce soir. Mais je dis, je suis tout à toi. Donc, bon, bien sûr, là, c'est un très gros signe d'intérêt. Je suis tout à toi. C'est-à-dire qu'elle m'a totalement validé. Donc après, on s'est revus et on a fait ce qu'on avait à faire. Mais voilà pour vous dire que finalement, c'est vraiment, concentrez-vous sur les interactions de rue, ce que vous allez faire, l'énergie que vous allez donner et l'intensité que vous allez donner. Ensuite, vous prenez le SMS et ensuite, tout va très bien se passer. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que vous l'avez apprécié. Donc si c'est le cas, mettez un like, ça me fera super plaisir. Mettez des commentaires, je répondrai aux commentaires avec grand plaisir. Abonnez-vous pour recevoir toutes les notifications. Et moi, je vous dis à très bientôt.